When I close my eyes, all I see are pictures of things I don't want to see in my mind's eye. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ocean Room, ton podcast d'évasion avec Océane. Si tu viens de tomber sur cette vidéo et chaîne, enchantée, je suis Océane, une Française qui après avoir grandi en France, je suis partie vivre au Canada et maintenant je vis ici à Miami Beach. Alors oui, tu dois te dire que je suis passée de moins 45 degrés à plus 30 degrés, voire toute l'année. Oui. J'ai décidé enfin de vivre sous les palmiers, avec les cocotiers, la plage. Franchement, j'ai subi au Canada. J'y suis restée assez longtemps pour connaître les hivers très, très, très durs. Avant toute chose, merci déjà à toutes les personnes qui ont regardé donc déjà mon précédent épisode, qui ont commenté, qui ont liké. Franchement, merci beaucoup. Et puis, si t'es pas abonné, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne. Donc voilà, j'ai trop hâte de tous vous découvrir. Il y a plein d'épisodes qui vont s'en venir, donc je suis trop contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que mon premier épisode, il vous aura plu et que vous êtes curieux de connaître la suite de toutes les histoires qui vont arriver. Si bien sûr tu ne sais pas, sur cette chaîne, on va vraiment parler de glow-up, de santé mentale, de spiritualité, faire des témoignages et de pouvoir donner la voix aux personnes que j'aime et voilà, de pouvoir juste transmettre leur parcours et qu'ils puissent aussi te guider. On va commencer cet épisode. Donc ici, aujourd'hui, on va parler de comment je suis passée de femme célibataire à mariée, ce que je n'avais pas prévu. Alors, je n'avais pas prévu tout de suite maintenant, mais bien sûr que spirituellement, j'étais prête. Donc voilà. Installez-vous confortablement les amis, prenez votre petit café, votre ice latte, votre jus d'orange, mimosa, ce que vous souhaitez. Et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors les amis, donc déjà, je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon mari. Je tiens à faire savoir que ce n'est pas ici une vidéo pour inciter les gens à se marier et qu'il faut absolument se marier et que. Pour moi, voilà, j'ai grandi dans la foi et la religion chrétienne. Donc pour moi, c'est important le mariage. Je me vois construire une famille avec mon mari. En tout cas, vivre une relation amoureuse sous les convictions de Dieu. Donc pour moi, c'est très important. C'est mes valeurs. Maintenant, on respecte qui vous êtes. Chacun ici est différent. C'est une vidéo et surtout, c'est une chaîne de divertissement. Une chaîne où on passe un bon moment ensemble. On est une communauté bienveillante. Donc voilà. Je vous raconte mon expérience, je vous raconte mon histoire, mais ne prenez pas ça personnellement pour vous, c'est vraiment des conseils. Avant que je vous raconte comment j'ai rencontré mon mari, comment j'ai manifesté cette relation, je voulais déjà te parler comment j'étais et aussi te raconter mon ancienne relation d'avant, comme ça tu vas bien comprendre toute l'histoire. Donc moi, avant de revenir au Canada, j'étais en couple. J'étais en couple pendant presque 3-4 ans, je pense. Et comment te dire que c'était une relation catastrophique ? Écoute, c'est pas grave dans la vie, tu sais, il faut vivre des expériences pour apprendre à se connaître, à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et surtout, je trouvais que c'était quand même important que je vous en parle vraiment brièvement parce que voilà, c'est un long sujet, c'est très long. Mais c'est vrai que pour moi, c'était quand même une relation qui était catastrophe parce que c'était, on va dire un peu une relation toxique, qui est allée pas vraiment, j'ai pas envie de m'étaler en vrai sur cette relation, ça sert à rien, je voulais juste dire que c'était une relation qui était toxique pour moi. Quand j'ai donc décidé de quitter cette relation, en fait je suis partie vivre au Canada. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette personne a souhaité venir aussi au Canada, donc en vrai il y avait cette opportunité de, on s'est remis ensemble parce qu'on a voulu savoir si ça allait fonctionner ou pas. Je tiens à dire que ce n'est pas parce que vous quittez un autre pays alors que vous avez une relation catastrophique que tout va fonctionner. Ça arrive, des fois, il y a des couples qui ont besoin de changer d'air et de se retrouver dans une nouvelle dynamique et hop, tout revient. Moi, pas du tout. C'était vraiment j'ai bouclé la boucle, quoi. J'ai mis un terme ultime à cette relation. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, je n'en veux pas du tout à cette personne, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et le plus important, c'est que chaque personne est en paix aujourd'hui avec soi-même. Et puis, je le remercie quand même pour cette relation parce que j'ai pu apprendre énormément sur moi. Et puis aujourd'hui, attirer la bonne personne pour moi. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, j'étais à Montréal
Et en fait, mes 2-3 ans à Montréal, franchement, comme je dis, ça a été une des meilleures années pour moi. Parce que tout simplement, spirituellement, je me suis tellement rapprochée de ma religion que en fait, je me suis vraiment reconnectée avec moi-même. Donc là, je vivais seule, j'avais mon travail, ma routine, etc. Donc j'étais vraiment dans la solitude avec moi-même, je méditais beaucoup, j'apprenais aussi les bonnes paroles, qu'est-ce qui vraiment me correspondait le plus. Et c'est vrai que j'avais demandé que voilà, moi j'ai plus envie d'avoir un petit ami ou juste expérimenter ou avoir un boyfriend. Moi je suis prête pour rencontrer mon partenaire de vie, mon mari. Mais j'avais dit Seigneur, pas de stress, je prends mon temps. Franchement, j'étais pas pressée. J'avais vraiment envie d'expérimenter encore ma nouvelle expérience au Canada, de me retrouver avec moi-même. Voilà, en vrai, c'était le fait d'être dans cette zone, on va dire, où j'étais dans ma zone où je me sentais bien avec moi-même. J'avais pas besoin d'hommes, j'avais pas besoin de personnes pour m'accompagner, de relations, etc. Je pense que c'est ça qui a aidé au fait que j'ai pu attirer cette bonne personne. Et avant que vraiment je t'explique vraiment ma rencontre, etc., je voulais vraiment mettre le point sur te sentir en phase avec toi-même, être connecté avec toi-même. Parce que tu sais, c'est important, avant que tu rencontres une personne, il faut vraiment que tu te concentres sur toi. Vraiment, apprends à déjà savoir qu'est-ce que tu aimes pas, tes valeurs culturelles, à voyager si tu en as l'opportunité, ou même à faire une expérience ou créer quelque chose, je ne sais pas. Mais en fait, apprends-toi à te connaître avant. Parce que c'est vrai, tu sais, c'est normal. Quand on est jeune, on va vivre des amourettes, on va changer de relation, on va expérimenter, etc. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je ne regrette pas parce que j'ai construit, on va dire, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 28 ans, tu vois, 28-29 ans. Donc ça veut dire que j'ai eu quand même toute ma vingtaine pour faire des expériences, pour tomber, pour me relever, pour apprendre à me connaître aussi. Parce que c'est normal, tu vas rentrer dans tes phases de ta vie où tu vas aimer, je sais pas, c'est comme la musique. Un jour, tu vas aimer cette type de musique, puis un jour, tu vas changer. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu vas évoluer dans une nouvelle ère de ta vie, il faut vraiment que tu saches, ok, qu'est-ce que tu souhaites attirer dans ta vie? Quel type de personne tu veux? Ok. Et moi, je me souviens que avant de rencontrer mon mari, j'ai un carnet à la maison, ok? J'ai un carnet qui est avec moi depuis presque 3 ans, tu vois, c'est une vraie relation. Et en fait, c'est dans ce type de carnet où je note des fois tous mes rêves. Parce que je fais des rêves. Moi, je fais souvent des rêves un peu, j'allais dire prémonitoires, mais tu vois, des rêves où ça se passe, où j'ai beaucoup de messages, en tout cas dans mes rêves. J'ai la chance d'avoir ce don-là. Et au final, ce qui se passe, c'est que dans mon carnet, moi, je note tout. Donc, je note mes messages, je note mes rêves et surtout tout ce que j'ai envie de manifester. Tu vois, des fois que ça soit au niveau professionnel, au niveau du voyage, au niveau de l'argent et au niveau aussi de l'amour. Donc, tu vois, je note vraiment tout afin de ne rien perdre. Afin d'avoir une trace de tout. Et je trouve franchement c'est trop bien parce que des fois tu vas revoir ton carnet, tu vas le relire et tu vas te dire mais attends, j'avais déjà cette idée dans la tête, ça fait quoi, 3-4 ans et regarde aujourd'hui. Enfin c'est dingue. Comme par exemple moi, vivre au soleil. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été déjà mon rêve de vivre aux États-Unis et en plus au soleil. Donc je ne l'ai pas fait à 18 ans, tu vois. Je l'ai peut-être réalisé à 27 ans, 28 ans. Mais c'est là où tu te dis, tu vois, dans la vie, oui, il faut être patient. Dis-toi que dans la vie, il faut être patient, mais tout arrive en fait. Donc pense bien de toi. Mets les bons mots sur ce que tu veux, tu vois. Attire les bonnes choses, parce que comme on dit, et c'est vrai, tu peux attirer les choses qui sont positives pour toi, mais aussi négatives. Et ça, c'est très important, tu vois. Et ça, je l'ai remarqué. Pense vraiment toujours en ta faveur. C'est le plus important. Et en fait, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé, moi, donc Montréal, voilà, nanana. Je peux te raconter aussi une petite anecdote où j'avais fait un voyage avec une de mes meilleures amies. J'ai fait des gros bisous si elle regarde cette vidéo. Et en fait, on était partis, donc j'étais partie à Miami, tu vois, comme quoi Miami, c'était destiné vraiment. Et en fait, j'avais rencontré un homme. Donc, c'était après ma rupture, tu vois, j'étais séparée depuis 1 an et demi. Et c'était la première fois, tu vois, que je rencontrais une personne et que je me disais, waouh, enfin, je pense que c'est un match. Enfin, j'avais ce truc, quoi. Et c'était une personne, on avait un peu les mêmes valeurs, à peu près un peu le même âge. Donc voilà, on recherchait aussi à construire, à évoluer dans notre vie. Et pour moi, c'était un match. Franchement, c'était un match. Et je me souviens que quand je suis rentrée à Montréal,
Je suis partie à l'église, parce que j'allais souvent à l'église, c'est vrai. Je suis partie à l'église et j'ai prié et j'ai demandé, Seigneur, est-ce que cet homme, c'est l'homme pour moi? Et j'ai fait cette demande, tu vois, et j'ai pas eu de réponse concrètement, mais au final, j'ai eu une réponse, tu comprends? Quand t'as pas de réponse de Dieu, c'est que t'as une réponse. Parce que j'espérais en fait me dire, bon, bah, peut-être que dans un rêve, je vais avoir une réponse, ou peut-être que je vais avoir un signe que. Et comme on va dire, c'était une relation longue distance, et je tiens à dire que tous les couples qui font des relations longue distance, chapeau, parce que moi, je suis en mode, comment je vais faire pour tenir la relation? Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Comment on va faire pour garder la connexion, etc. Donc franchement, chapeau, parce que moi, je sais que les relations longue distance, ce n'est pas pour moi. Au final, tu vois, j'ai pas eu de réponse. Et le fait de pas avoir eu de réponse, bah, j'ai eu une réponse et je me suis dit, bon, bah, c'est pas cette personne. Et en vrai, c'est vrai, je trouvais que bon, il n'était pas forcément investi, et puis il avait aussi un travail où il voyageait beaucoup, donc il n'était pas très investi. Moi, bah, bien sûr, j'ai pas fait la forceuse, j'ai dit, écoute, si ça se passe, ça se passe, si ça se passe pas, je continue ma vie. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai continué ma vie, j'ai continué mon chemin. Et donc c'est là, ce moment de ma vie où j'ai eu cette opportunité de partir aux États-Unis, de faire mon road trip. Et après, je devais rentrer en France. J'avais des voyages de prévus, mais voilà, je me suis dit, ok, je rentre en France et on verra 2025 si je reviens au Canada. Et ce qui s'est passé, les amis, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je fais mon road trip aux États-Unis. J'arrive à Miami, donc je suis restée à Miami 2 mois. Ouais, c'est ça, 2 mois. Et je tiens à te dire que je suis arrivée à Miami, j'étais dans cette optique où franchement, j'avais pas d'attente. Je savais que j'avais envie de m'installer ici aux États-Unis, mais j'étais vraiment venue dans l'optique, ok, je vais rencontrer des gens, je vais voir un peu les opportunités. J'avais vraiment envie même de rencontrer voilà, une communauté française et de voir un peu comment les gens ont fait pour venir s'installer, etc. Et je me rappelle toujours, j'avais rencontré cette merveilleuse femme qui est très spirituelle et très croyante. Et puis on avait parlé un peu de tout, de la vie, etc. Et puis moi, je me rappelle, j'avais mis cette intention. En plus, j'étais au bord de l'eau, tu vois. Et j'avais mis cette intention, genre, Seigneur, moi, je suis prête. Moi, je suis prête, tu vois. Là, ça y est, j'avais ma vision. Je me voyais déjà à Miami, dans ma maison, avec mon mari, ma famille, ma Jeep. Franchement, j'avais toute cette vision. Et je me rappelle, j'avais vraiment mis cette intention, tu vois, je me suis dit, mais ça y est, je suis trop bien. En fait, je me sentais tellement bien avec moi-même. À cette période-là, j'avais reconnecté un peu, tu sais, avec moi-même, avec mon corps. Je faisais un petit peu des photos à Miami. Franchement, Miami, c'est Miami. Ce jour-là, j'étais avec ma mère, ok? J'étais avec ma mère, donc on rentre. Donc déjà, c'était une journée, il pleuvait tellement. Et on s'est abrité sous un building, d'accord? Mais au hasard, vous savez, c'est genre, normalement, tu dois aller à gauche, tu vois, mais au final, tu vas à droite. Donc c'est là où, en fait, où je vois cette personne arriver, cette personne qui commence à rester devant le building. Quand je dis cette personne, je parle de mon mari. Et en fait, il reste là, voilà, tu vois, devant le building, etc., à attendre. Et moi, j'étais là, en train de papoter avec mes copines sur les réseaux, etc. Et en fait, mon futur mari, commence à parler à ma mère. Mais ma mère, elle ne parle pas anglais. Donc moi, je me retourne tout de suite, je me dis, mais c'est qui cet inconnu qui parle à ma mère? Et puis je me dis, tout de suite, tu sais, j'ai quand même ce petit truc, en vrai, j'ai quand même ce petit truc un peu genre, mon style, j'aime beaucoup. Et en fait, il parlait de la pluie et du beau temps. Donc en fait, on a commencé à discuter de la pluie et du beau temps. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu ce premier échange. Et t'imagines, là, je me dis, en fait, dans la vie, tu t'es levé le matin. Tu vois, t'as fait ta journée. Tu t'es promené. Là, il y a un moment de ta vie où tu vas rencontrer cette personne et il va se passer tout ce qui va se passer. Et c'est là où tu dis, c'est fou, en fait. Des fois, la vie, tu dis, c'est pour ça, ne perds jamais espoir. Là, on parle d'une relation d'amour, une histoire d'amour, ou d'attirer ton mari, mais dans tout dans la vie, les amis. Ne perds jamais espoir. Dis-toi que chaque matin, quand tu te lèves, c'est une nouvelle journée pour toi. Et des fois, ça peut être des journées qui peuvent changer ta vie. Donc au final, ne perds jamais espoir dans tes projets, dans ce que tu souhaites attirer dans ta vie, manifester, jamais. Dieu, il est au contrôle de tout. Et donc au final, ce qui se passe, donc on commence à échanger un peu nos contacts, on parle, etc. Et pendant cette période, ma mère, elle était là, donc c'est sûr que moi, je faisais pas de date. Moi, j'étais avec ma mère, j'étais focus avec elle, on voyageait, on visitait Miami. Mais il me textait souvent, tu vois, pour qu'on puisse se voir si j'étais disponible, et puis on se parlait aussi.
Alors moi, première fois, il me demande « Ah bah, boire un verre », je m'endors, je réponds pas. Deuxième fois « Ah bah non, je suis pas disponible ». Troisième fois « Bah non plus ». Donc tu vois, ça a été comme ça, on va dire, pendant presque une semaine. Mais on gardait quand même le contact, on parlait, et puis voilà. En vrai, très chill. Et puis tu t'attends pas. Et puis moi, quand je discutais avec cette personne, oui, j'étais ouverte à apprendre à connaître une personne, mais j'étais pas en mode ah ouais, il va se passer quelque chose et tout. Tu sais, j'avais aucune intention, quoi. Et c'est ça aussi, c'est bien des fois ne mets pas trop d'espoir et d'attention dans les gens. Parce que tu peux être déçu. Et des fois, tu vas te mettre une intention sur une relation, comme moi j'avais fait avec la précédente que je pensais, tu sais, que j'avais rencontrée à Miami. Je te jure, j'étais à fond et tout. Je me dis, mais ça y est et tout. Alors qu'au final, bah, c'est la déception parce qu'au final, c'était pas ça. Donc j'ai un peu mis trop d'énergie pour rien, mais c'est pas grave. Là, j'ai mis moins d'énergie, mais t'as vu, ça a fonctionné. Et donc, ce qui est fou, et en fait, c'est là la partie la plus croustillante, c'est avant, donc ma mère s'en va, ça y est, ma mère, elle s'en va, au revoir maman, retour à Paris. Et là, bon, bah, je me dis, Océane, il faut voir cet homme. Il faut que tu fasses un rendez-vous avec lui. Ça y est, c'est parti. Let's go. Et donc là, ça y est, dans ma tête, j'étais prête, mindset, je me suis dit, ok, cette date, on va faire un date, parce que ça y est, j'attendais, mais j'avais vraiment envie de faire un date avec lui. Et en plus, les amis, avant que je fasse un date avec lui, la partie la plus croustillante et la plus très intéressante, c'est que j'avais fait un rêve, ok? Donc, imagine que je l'ai rencontré le mardi et que le jeudi, vendredi, je fais un rêve de lui, d'accord? Imagine. Donc je suis là, je fais un rêve. Et en fait, dans mon rêve, il y a une personne. Alors franchement, c'était une personne, je me rappelle plus trop comment elle était, mais un peu plus petite que moi. Moi, j'étais debout, cette personne, elle était assise, et elle me dit, bah ça y est, c'est bon, tu l'as rencontré. Alors moi, je le regarde, je me dis, mais comment ça, je l'ai rencontré? C'est pas possible. Ça fait 3 jours que je le connais. Enfin, c'est pas possible, de quoi j'ai rencontré? Il m'a dit, mais si, ça y est, t'as rencontré l'homme de ta vie. Je fais, mais non, pas du tout. Il me fait, mais si, regarde. Et là, je vois apparaître cet homme que je connais depuis 3 jours dans un nuage blanc. Et en fait, en plus, le rêve, j'étais un peu, j'allais dire au paradis, mais en fait, c'était trop beau, tu vois. C'était de la verdure, il y avait des collines, il y avait un pont. Et moi, j'étais derrière ce pont. Et quand j'ai vu mon mari arriver, il était vraiment genre comme dans un nuage blanc. Il avait un gros bouquet de roses et un cœur énorme. Et là, il arrive et tout. Et à l'époque, je portais une bague en émeraude que je m'étais offerte quand j'habitais encore à Paris. Et j'adorais la porter du côté, là, mon alliance, je la porte du côté gauche, du côté du cœur. Mais ma bague en émeraude, je la portais du côté droit. Et mon mari, lui, est d'origine il est croyant, mais il est chrétien orthodoxe. Donc eux, c'est du côté droit, l'alliance. Donc je me rappelle, au premier date, il m'a dit fiancée. J'étais genre, oh non, pas du tout, je suis pas fiancée. Enfin, moi, je vais pas mettre mon alliance du côté gauche, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que donc là, je le vois dans le rêve. En fait, il me retire cette bague et il me met ma bague de fiançailles. Et il me dit, non, c'est ça que tu dois porter. Bon, t'imagines, je me réveille, je fais un rêve comme ça. Je fais, maman, pourquoi j'ai rêvé de ça? Enfin, tout de suite, moi, je me pose des questions. Et en plus, moi, qui fait quand même des rêves, tu vois, où j'ai des messages, etc., ça m'a perturbée. Et en fait, dans ce rêve, c'est vrai que j'avais ces sensations. Quand il est venu me mettre ma bague, en fait, dans mon ventre, il y avait ce truc, je sais pas, c'était comme une énergie, un socle, je sais pas, une bulle. Et quand on a fait notre premier date, donc je me rappelle, c'était super sympa, on était partis dans un petit resto à Miami, je pourrais vous remettre l'adresse si un jour vous passez par Miami, un peu bonne franquette, avec plateau de fromage, un peu français, tu vois, restaurant français, vin, fromage. Mais je me rappelle, ce jour-là, c'était super sympa parce que on arrivait, c'était très convivial, il y avait un peu... en plus, on avait fait un date, pas à plusieurs, mais il y avait ses amis, mes amis, bref. Et en fait, j'avais l'impression qu'on n'était que tous les deux. Vous voyez ce moment où on est dans la bulle? Et j'étais en mode genre, mais c'est pas possible. En fait, ce que je ressens, c'est la même chose que j'ai ressenti dans mon rêve. Et là, j'ai été claire. Bon, en vrai, j'ai été cash direct. Parce que moi, je ne suis pas passée par 4 chemins. Je me suis dit, écoute, c'est un grand garçon. Il sait ce qu'il veut, je sais ce que je veux. Je vais demander. Donc, je lui ai demandé, oui,
tes relations, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu as déjà été marié, est-ce que tu as des enfants, c'est quoi tes valeurs, tes projets de vie. Pour moi, c'était important, vous voyez, parce que déjà, j'avais pas envie de perdre de temps. Et autant rester vraiment célibataire, heureuse, épanouie, happy, et on vit notre vie, que de se mettre en couple avec une personne et là, tu dis, ah non, on n'a pas les mêmes valeurs, il n'y a rien qui va, c'est que des embrouilles, et c'est ça en fait. Dès que tu as trop d'embrouilles dans ton couple et trop de désaccords, ça ne va pas aller, vous voyez. Et dans un couple, il n'y a aucun couple qui est parfait. Mais sachez que c'est normal. Alors, c'est normal que des fois, vous allez avoir des désaccords, des arguments, vous voyez. C'est normal. Mais il ne faut pas que ça soit trop, déjà. Et il faut que ça soit quand même justifié, pas pour rien. Et il faut aussi, prenez beaucoup sur vous, vous voyez, prenez beaucoup sur vous, parce que quand lui, c'était quelqu'un qui était quand même célibataire, et que je crois qu'il a presque jamais vécu avec quelqu'un, moi, pareil. Donc ça fait que, imaginez-vous, on se retrouve ensemble, bon on a toujours nos réflexes un peu d'indépendants, mais il faut qu'on crée quand même ce lien ensemble, parce que on est ensemble, on s'aime, on a envie d'être ensemble, on a envie d'apprendre à se connaître, vous voyez, de partager cette vie ensemble. Donc, pour moi, c'était très important quand même d'être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. Ok ? Et j'avais ce petit ressenti quand même. Donc voilà. Alors après, c'est sûr, il y en a qui me demandent, et moi aussi, je demandais souvent, mais comment on sait que c'est la bonne personne ? Vous savez, les amis, la première fois que vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez vraiment savoir que c'est la bonne personne, soit non. Peut-être que non, vous voyez, soit non. Moi, la première fois que je l'ai vu, je t'ai pas dit, oh, ça y est. Par contre, regarde, tu vois, la vie, elle te donne des signes. Ensuite, la relation qui a poursuivi, il est venu me voir à Paris. Vous voyez, il s'est déplacé, il a fait l'effort, il a voyagé. On s'est retrouvés, il a fait en sorte que je puisse revenir, il a fait en sorte qu'il veut qu'on s'installe ensemble. Donc après, le reste, c'est l'histoire de notre vie. Mais ce qui s'est passé, voilà. Après, regardez, tout a changé. Moi, je suis arrivée, j'ai déménagé à Miami. Et en plus, quand j'étais rentrée en France, qu'il était venu, il avait rencontré ma famille, etc. Je me rappelle, il y avait ce truc où je me dis, ok, je m'étais confiée à ma famille. Je me dis, j'ai rencontré quelqu'un, je pense que c'est la bonne personne, je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, il faut que j'y aille, il faut que je retourne aux États-Unis, il faut que, voilà. Et mon père, il m'avait dit, ma fille, si tu sens dans ton cœur que tu dois y aller, vas-y. Et en fait, c'est là où, au final, j'ai pris, on va dire, ce risque. Et au final, je suis pas déçue. Voilà, parce que regardez, aujourd'hui, il y a tellement de choses, en gros, qui se sont passées. J'ai emménagé, on a redéménagé, on s'est mariés. Vous voyez ce que je veux dire ? On vit notre vie maintenant ici à Miami. Enfin, la vie, elle est vraiment quand même surprenante. Mais il faut pas, vous voyez, il faut pas être dans l'attente. C'est ça ce que je veux dire. Et puis, j'allais dire aussi, vous voyez que il n'y a pas de meilleur temps. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont se rencontrer très jeunes et leur relation, elle va fonctionner jusqu'à la fin. Il y a des gens qui vont se rencontrer très jeunes et c'est trop jeune. Et il y en a d'autres qui vont se rencontrer plus tard, mais tout va aller vite. Parce que quand vous êtes sur la même longueur d'onde, les choses, elles avancent. Vous voyez, c'est comme du beurre. C'est parce que moi, j'avais travaillé avant sur mes peurs, sur mes faiblesses. Et c'est très important, les amis. Travaillez avant sur vos peurs et vos faiblesses. Oubliez les garçons 5 minutes, oubliez les relations. Vous voyez ? Travaille sur tes peurs, travaille sur tes faiblesses, travaille sur ce qui te rend à cran, tu vois. Travaille ton côté qui est négatif dans une relation, tu vois. Il faut, parce que personne n'est parfait, tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait. Mais il faut travailler ça, et c'est tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on dit oui, la vie c'est un combat spirituel, la vie c'est un combat, c'est une expérience, tu vois. Donc tous les jours tu dois apprendre, tous les jours tu dois travailler sur, parce que tout va évoluer dans ta vie, tout va changer. Et c'est normal que demain tu vas aimer quelque chose, après-demain tu vas peut-être aimer autre chose, mais parce que tu évolues. Mais il faut être en accord en fait. Et surtout laisser de l'espace à votre compagnon ou à votre femme, homme, laissez votre espace. Moi, je suis la personne qui est un peu plus créa, etc. Mon mari est plus terre à terre. Mais il me laisse mon espace, tu vois, pour créer. Il laisse mon espace un peu de créativité. Moi, je laisse son espace un peu terre à terre. En même temps, je rentre pas là-dedans. Des fois, quand c'est trop terre à terre, tu sais, quand t'es en mode genre, j'écoute. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est vraiment le conseil, tu vois, que je voulais te donner. Et surtout, j'avais aussi envie de revenir sur un conseil d'une de mes amies qui m'a donné aussi ce conseil et que je trouve qui est vrai et qui est super. Je lui fais des bisous.
si elle regarde aussi cette vidéo. Je fais beaucoup de bisous pendant cette vidéo, mais en même temps, j'ai plein d'amis qui me regardent. Je suis trop contente. Et en fait, cette amie, elle m'avait dit, tu sais, Océane, dans ton couple, tu es ton énergie. Et je me dis, dans mon couple, je suis l'énergie du couple. Oui, la femme est l'énergie du couple. L'homme ou la femme, ok? Ça dépend de ta situation. Mais tu es l'énergie du couple. Et j'ai dit, c'est vrai. Parce que vous savez, dans un couple, il y aura toujours des hauts et des bas. Et des fois, et c'est normal, ok? C'est normal des fois d'avoir des bas ou des fois d'avoir des doutes ou des downs. Mais moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir la personne en face de toi qui a les mots et qui sait que, ok, là, il y a un down, on va discuter, on va parler, on va voir ce qu'on peut faire, ça va bien se passer. Vous voyez? Il faut pas se braquer. Et surtout, il ne faut pas ne pas communiquer. La communication, c'est la base. Et c'est ça aussi que, bien sûr, j'apprends et j'évolue avec mon mari. On essaie de communiquer. Lui, c'est quelqu'un... En plus, c'est marrant, mais vous savez, lui, c'est quelqu'un qui, on va dire, ça fait 10 ans, 10-12 ans qu'il vit aux États-Unis. Et au final, c'est vraiment aux États-Unis, vous savez, ils n'aiment pas les arguments. C'est A ou B. Donc moi, la petite Française Océane, philosophe et qui adore les débats, qui arrive dans une conversation ou dans un petit subject, tu vois, qu'elle n'a pas trop compris. Donc ça y est, je vais commencer à argumenter. Et lui, c'est quelque chose, par exemple, ah ben non. Donc c'est pour ça, en fait, j'apprends que je vais donner mon opinion. J'ai pas besoin d'attendre son argument. S'il veut m'expliquer ou bien sûr me parler avec plaisir, j'écoute. Mais tu vois, je sais que, bon, Océane arrête d'argumenter pour rien parce que ça va le saouler. Donc j'apprends ça tous les jours. Et aussi, quand mon ami, bien sûr, me dit, bah, tu es l'énergie de ton couple, et je me dis, mais c'est vrai en fait. Je suis l'énergie de mon couple. C'est moi qui mène le tempo, je mène la danse. Donc ça veut dire que je suis l'énergie. Et moi, j'ai envie que ça soit toujours une énergie good vibes. Et aussi, j'avais aussi envie de revenir, les amis, rapidement sur ça. C'est que, vous savez, soyez la meilleure version de vous-même. Et c'est important, j'avais vraiment envie de vous le dire, parce que moi, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même pour moi. Ok? Mais j'ai aussi envie d'être la meilleure version pour mon mari. Parce que moi, mon mari, je le considère pas comme un inconnu comme ça. Ah, ça y est, t'es mon mari. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un gars comme ça. Non. C'est un membre de ma famille, vous voyez, il fait partie de ma famille. Donc, bien sûr, en apprenant, en évoluant, en écoutant, je deviens la meilleure version de moi-même. Et c'est pareil pour cette personne. Donc, c'est-à-dire que soyez toujours la meilleure version de vous-même. Et surtout, moi, c'est vrai que je disais souvent que, oh, mais moi, je veux que mon homme, ça soit la cerise sur le gâteau. Parce que dans ma tête, j'avais déjà ce pilier de vie où je me suis dit, non, Océane, fais ses études, travaille, expérimente, voyage, tombe, relève-toi, relève-toi. Parce que quand il va être sur mon gâteau, je veux que ça soit ma cerise sur le gâteau. Mais moi, je veux être la cerise sur le gâteau de cet homme, vous voyez? Donc, ne soyez pas égoïste non plus, vous voyez? Ne vous mettez pas en couple ou ne vous mariez pas parce que vous avez un besoin. Non. Mettez déjà les bases. Regardez si, ok, qu'est-ce que je vais apporter à cette personne? Et c'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je vais apporter à cette personne aujourd'hui dans notre relation? Parce que moi, si je suis avec cet homme, c'est parce qu'il m'apporte des choses, mais on s'apporte les choses réciproquement, vous voyez? On est réciproque dans nos sentiments, notre bienveillance. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme base solide dans ce couple? Donc, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous dire et pour moi, c'était important aussi. Et voilà, ne soyez pas égoïste, encore, je le répète, ne soyez pas égoïste. Pensez déjà à vous avant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Parce que vous savez, des fois, on fait rentrer des gens dans notre vie, mais c'est des dégâts, de gros dégâts. Et il y en a beaucoup de personnes qui s'en sortent pas. Après, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui sont perdus. Non, soyez pas perdus. Parce que même si demain, votre relation ne fonctionne pas, et moi, je ne peux pas te dire combien de temps mon mariage va durer, parce que c'est Dieu qui a tout ça entre ses mains. Mais donne-toi, sois la meilleure version de toi-même. Comme je disais toujours aussi, vous savez, Dieu, il connaît le cœur de ton mari, d'accord? Dieu, il connaît le cœur des gens. C'est-à-dire que Dieu, il connaît le cœur de mon je sais que mon mari, je suis avec mon mari, je suis mariée, il m'aime, je l'aime, ok, on est ensemble, mais il n'y a que Dieu qui sait il y a quoi vraiment dans son cœur. Donc dites-vous ça aussi, quand vous essayez d'attirer la personne pour vous, attirez la personne bonne pour vous. Parce que, bien sûr, personne n'est parfait, je le répète encore. Il y aura des erreurs, il y aura des mistakes, vous voyez, il y aura des fois des choses, des combats. Mais c'est quoi son cœur, ok? C'est quoi ses intentions? Il y a quoi dans son cœur?
Et c'est comme ça que vous allez faire la balance et que vous allez réussir à avancer dans votre mariage ou dans votre couple. Donc voilà, moi après je suis une jeune mariée, hein, vous voyez, je peux pas vous donner des super grands conseils, mais en tout cas pour ma génération, voilà, j'ai 20 ans, 29, j'ai 20 ans, oh mon Dieu, regardez. Ça y est, j'ai rajeuni de 9 ans. J'ai 29 ans et pour moi, vous savez, c'est tout nouveau aussi, vous voyez. Donc pour moi, c'est le fait aussi d'avoir quand même cette expérience, de regarder autour de moi mon entourage. Alors bien sûr, tu as des mariages qui se font, qui se défont, mais j'essaye d'apprendre la clé, c'est quoi? La base, franchement, c'est le respect, l'amour, la communication et surtout les petites, vous voyez, attention, les petites attentions, quoi. Toujours être à l'affût, en fait, et être à l'écoute. Parce que si vous délaissez votre partenaire, si vous écoutez pas, si, par exemple, vous n'êtes pas à 100% ou investi, en fait, bah, c'est là où, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tournent le dos, vous voyez, puis après, bah voilà, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe mieux de moi, je vais aller voir ailleurs, vous voyez. Non, 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 soyez un petit peu chaque jour. Ça sert à rien d'offrir 10 000 roses, 10 000 sacs, 10 000 paires de chaussures, je t'offre tout ce que tu veux, ça sert à rien parce qu'après, si c'est le vide pendant 5 ans, enfin, vous voyez ce que je voulais dire? Petit. Et je voulais aussi parler juste aussi de ce petit sujet, vraiment brièvement, mais vraiment en lien aussi en tant que toi, donc homme ou femme. Tu sais, c'est important que tu connaisses ta richesse aussi, donc personnelle, mais aussi ta richesse, comment tu vas créer ta richesse. Parce que, en fait, je t'explique juste une petite parenthèse juste pour t'expliquer ça, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de femmes qui recherchent des hommes riches ou inversement. Oui, c'est bien. Tu sais, la richesse, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Avoir de la richesse, avoir de l'argent. Pour moi, j'ai pas de tabou avec l'argent, vous voyez. Mais pour moi, il y a deux types d'argent, comme je dis toujours. T'as l'argent du bien et t'as l'argent du mal. Et donc, ça dépend en fonction de ce que tu veux faire avec cet argent et comment tu vas dépenser ton argent. Maintenant, pour te revenir dans la relation, c'est qu'il y a des gens qui recherchent des personnes pour le confort et pour l'argent. Mais moi, ce que j'ai compris, vous savez, dans le mariage, c'est que déjà, ton argent, tu peux le faire toi-même. D'accord? Déjà, apprends à faire de l'argent par toi-même, d'être autonome et d'être indépendant comme ça. Tu verras que même si demain, tu rencontres une personne riche, ou même un homme qui est travailleur, qui a des projets de vie, tu vois, qui veut bâtir son empire, c'est très important que vous avez un mindset qui fonctionne. Parce que quand moi j'entends, oui, moi je veux être un homme juste pour l'argent, ma chérie, tu veux un homme pour avoir de l'argent, pourquoi? Pour vivre la vie que tu vois sur les réseaux sociaux? Vous voyez ce que je voulais dire? Parce que toi aussi, tu peux créer ton propre business, ton propre avenir. Toi aussi, tu peux investir ton argent quelque part. T'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Et c'est surtout sur ça que j'avais envie d'insister. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour faire de l'argent ou pour construire ton argent. Et surtout en amour. Parce que le problème, c'est la personne riche que tu vas attirer. C'est un mindset avant tout, d'accord? La richesse et building un empire, c'est un mindset. Donc ne viens pas profiter l'argent des autres, d'accord? Mais déjà, apprends à avoir ce mindset et à créer ta bulle. À créer, te dire juste, tu vois, par exemple, tu as un projet perso, ou même tu travailles, tu investis ton argent, tu vois. Tu essaies de voir comment tu peux créer un deuxième revenu. Et surtout qu'aujourd'hui, on est dans une société, on est en 2025, vous voyez tout ce qu'on peut créer. On peut travailler sur les réseaux sociaux, on peut faire du freelance. Mais tout ce que je veux dire, c'est que moi, ça, des fois, c'est des choses que j'entends et j'avais juste envie de dire, parce que tu peux être une adolescente et tu vas regarder ma vidéo, ma cousine, ma chérie, apprends à créer ta propre valeur monétaire. Parce que tu as la chance aujourd'hui en tant que femme de pouvoir créer et de pouvoir devenir qui tu veux être. Et je te jure que ta cerise sur le gâteau, ton homme, même s'il gagne des millions de dollars et tu épouses le prince d'eux, juste d'avoir cette valeur et cette richesse. Parce que pour un homme, il faut arrêter de dire « Ah ouais, les hommes… » Non, un homme, il aime une femme avec un bon mindset, une femme qui est croyante, une femme, tu vois, qui va se donner les moyens. Un homme intelligent, en tout cas, il va pas aller épouser une fille comme ça pour épouser parce que, ça y est, non, enfin. L'argent, c'est un mindset. Donc même moi, dans mon mariage aujourd'hui, c'est un mindset qu'on a ensemble. Vous voyez, que mon mari, on pense, ah oui, business, ah ouais, ça, crée. Vous voyez ou pas? Donc pensez aussi que même dans le mariage, vous pouvez construire des empires. Même seul, tu peux construire ton empire. Mais ne va pas chercher à aller prendre l'empire de quelqu'un pour satisfaire tes besoins. Parce que ça, c'est du matériel, tu vois. Et tu peux les satisfaire toi-même.
Cette personne, elle veut t'offrir des cadeaux, elle t'offre des cadeaux, bien sûr, je dis pas non. Qui va dire non à des cadeaux? C'est ça que j'ai envie vraiment de t'expliquer, tu vois. Et j'avais vraiment envie de le dire parce que c'est des choses que j'entends beaucoup trop. Et souvent, je suis genre en mode non, commence par le commencement et après ça viendra. Et tu vas voir, même demain, t'as un homme qui est riche, pas riche, je sais pas. Arrête, t'es ta propre richesse. Tu vois, t'as voyagé par toi-même, t'as payé ton sac par toi-même, t'as acheté tes chaussures par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une richesse. Donc voilà, c'était juste mon petit message. Voilà, en tout cas, les amis, c'était mon message pour ce podcast aujourd'hui. Je suis vraiment contente et j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos réactions, à me partager aussi un peu votre parcours amoureux. Et puis voilà, bien sûr, si tu es célibataire et que tu ne veux pas te marier et que tu ne veux pas avoir quelqu'un dans ta vie, ou si tu le souhaites, bah voilà, cette vidéo elle est juste là pour t'aider. J'essaye vraiment de te montrer un peu ce que j'ai appris en fonction de mon expérience, mais voilà, dans tous les cas, le plus important c'est que toi tu sois bien avec toi-même, que tu attires la personne de ta vie à 20 ans ou que tu l'attires à 40, 50 ans, tu vois. Le plus important c'est que tu sois épanoui, en paix, heureux, et puis que tu puisses offrir en fait la meilleure version de toi-même à ce partenaire. Et puis de toute façon, je sais que le meilleur reste à venir. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve donc la semaine prochaine où je vais te parler de mon expérience Miss Nappy. Donc te raconter un peu les coulisses, mon ressenti et surtout mon histoire. Et puis te raconter qu'est-ce que c'est le mouvement Nappy. Donc oui, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo. En tout cas, moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à dimanche prochain. Tu prends soin de toi. Et on se dit à dimanche. Bye, les amis. Bye. I see your face every time I close